Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je tenais absolument à lire. Il s'agit de Étranger dans le mariage d'Emir Kusturica. Je voulais le lire parce que j'adore ces films, j'adore leur rythme, leur folie, leur vie. J'aime la musique qui l'accompagne. J'adore le monde qu'il décrit. Dans la manière dont il le décrit, la manière dont ces films vivent. Et donc j'ai vu qu'il avait écrit ces nouvelles et je voulais découvrir son écriture, voir comment j'allais percevoir ses écrits. Donc le livre est paru aux éditions JC Lattès en début d'année. Il a été traduit du serbo-croate par Alain Capon. Et le titre Étranger dans le mariage est celui d'une des nouvelles. Il y en a six, et d'ailleurs donc c'est la dernière nouvelle. Et je ne sais pas si c'est ainsi dans la version originale, mais le titre du livre est Stojada, qui veut dire quelle misère. Donc je ne sais pas si c'est le cas. Ces six nouvelles nous transportent dans le monde si particulier du réalisateur, certaines plus que d'autres. Elles se passent toutes en Bosnie-Herzégovine dans les années 60-70. Dans la première, que du malheur, le jeune Seko vit avec sa famille et il ne roule pas sur l'or. Et le jeune garçon partage ses malheurs au fond d'une baignoire en discutant avec une carpe. Dans les suivantes, on prend connaissance d'Alexa Kalem, un jeune garçon de 13 ans et de ses parents, sa mère Asra et son père Braco. Nous les retrouvons dans plusieurs nouvelles. La seconde, Enfin, c'est comme tu le sens, nous entraîne sur les pas d'Alexa, qui jongle entre les visites à son père et à sa mère, tous les deux tombés malades, et étant tous les deux dans le même hôpital, mais sans que l'un et l'autre ne le sachent. Cette nouvelle est ma préférée. C'est celle où, en le lisant, j'ai vraiment ressenti le rythme des films d'Emir Kusturica. Donc c'était très agréable. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été écrite, mais on y retrouve un passage du film Chat noir, chat blanc, lorsque dans un cabaret, une dame enlève à l'aide de son postérieur un clou planté dans une planche. Je visualisais bien la scène. La suivante, le champion olympique, retrace les péripéties de Rodo Kalem, quintuple vainqueur du championnat de Yougoslavie de radio-amateur, qui est venu se réfugier chez les Kalem pour se remettre d'une sévère cuite. Dans la nouvelle suivante, Le nombril porte de l'âme, la mère d'Alexa veut absolument qu'il lise, car les livres sont la nourriture de l'âme. Je suis d'accord avec elle. La nouvelle suivante, Dans l'étreinte du serpent, nous présente un nouveau personnage, Costa, un soldat adolescent amoureux de la belle Mlada. Il donne également à boire du lait au serpent. Et enfin, nous retrouvons la famille Kalem pour la dernière nouvelle, Étranger dans le mariage, où Alexa y devient un homme. Donc voilà un petit peu ces six nouvelles que j'ai vraiment pris plaisir à lire. J'y ai retrouvé l'univers d'Emir Kusturica. Et si vous l'aimez, je peux que vous conseiller la lecture de ce recueil. Je sais que pour ma part, surtout dans, dans la seconde nouvelle, la même préférée, tout en lisant, je voyais le film se dérouler dans ma tête avec son rythme effréné, enjoué, et puis sa musique entraînante. C'est un délice. Euh, Toutefois,
même si j'ai pris plaisir à lire ces histoires d'Emir Kusturica, bah, je préfère quand même voir ces films. Ça, c'est mon point de vue, parce que bon, j'adore ces films. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.